Je me nomme Amel Roseline. Je suis la sœur du père Amel Jacques, prêtre à Saint-Étienne-de-Rouvray. Bonjour, je m'appelle Nassera Kermiche. Je suis enseignante en lycée professionnel et je suis la maman de Adèle Kermiche qui a participé à l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je suis Samuel Lieven, journaliste, auteur et directeur de rédaction, dont un hebdomadaire qui s'appelle Le Pèlerin. Et comme auteur, je me suis jusqu'à présent toujours intéressé aux histoires des autres. Nous avons écrit avec Roselyne et Nassera, Sœurs de douleur, qui a été sélectionnée pour le prix littéraire de la liberté intérieure. Alors notre livre, c'est l'histoire d'une rencontre à trois. D'abord la rencontre que j'ai faite avec Roselyne il y a presque 10 ans, puis la rencontre que Roselyne a faite avec Nassera, et enfin ma rencontre avec Nassera. Et ce livre, bien, c'est le témoignage de ces deux femmes qui ont perdu ce qu'elles avaient de plus cher au monde, son fils pour l'une, son frère pour l'autre, et au lieu de sombrer dans une forme de dépression, de noirceur, elles ont toutes les deux su surmonter leur douleur en osant la rencontre et l'amitié. Pour moi, la liberté intérieure, c'est un peu ma cour de récréation. C'est ma soupape de sécurité, c'est mon petit jardin secret où je n'ai pas de limite. Je peux imaginer ce que je veux, je peux penser ce que je veux. Pour moi, c'est s'autoriser à penser par moi-même, à agir selon mes convictions, mes valeurs. Cette idée de se libérer de toutes les contraintes, de toutes les attentes, les attendus qui peuvent peser sur soi, ou en tout cas ressentis comme tels. J'ai le sentiment, néanmoins, cette liberté intérieure de l'atteindre quand véritablement une rencontre se fait. Et c'est là que j'ai le sentiment de véritablement pouvoir faire de la place à l'intérieur pour que quelqu'un d'autre y entre. Quand je lis un livre, quelquefois je suis emportée dans des mondes inconnus, dans des histoires un peu imaginaires, où je peux voyager, je peux imaginer moi-même être dans cette histoire. La littérature nous permet soit de s'instruire, de rêver, de voyager, de se libérer de son quotidien. Alors la littérature, c'est précisément ce qui permet de se décentrer, de vivre autre chose. Et c'est au fond, comme d'autres l'ont écrit, vivre d'autres vies que la sienne. La littérature épaissit nos existences, les enrichit, leur permet évidemment de transcender les distances, le temps. Je me sens libre quand je suis face à mes élèves parce que j'ai l'impression d'être libre de leur transmettre des valeurs, de leur transmettre des notions, des concepts qui pourraient, après, par la suite, leur permettre de vivre librement intérieurement. Eh bien, moi, j'ai l'habitude de prendre des vacances en montagne, parfois dans les Vosges, parfois en Auvergne. J'aime beaucoup ces lieux, c'est pour moi un havre de paix. Géographiquement, ça correspond, ce lieu de liberté, à mon nord natal. Or plus particulièrement le mont Cassel, c'est les monts de Flandre, des petites collines de 120 mètres de haut, mais au milieu de plaines de Flandre absolument plates. Et là, c'est un lieu d'où on peut regarder jusqu'à 50 km au sud, et puis côté nord, on voit jusqu'aux côtes de l'Angleterre, avec la mer du Nord entre deux. Et c'est un lieu sans frontières, sans relief, et c'est un lieu qui donne une idée de l'infini et de tout ce qu'on peut entreprendre dans la vie. Il y a une figure qui incarne pour moi la liberté intérieure, c'est Nelson Mandela, car c'est un homme qui a été emprisonné pour ses idées politiques pendant plusieurs années, et au lieu de
de ronger sa rancœur, sa haine, préparer une vengeance. C'est un homme qui a travaillé, qui a œuvré pour ressortir en tant qu'homme libre, puisqu'il était enfermé pendant 27 ans. Je pourrais citer Saint François d'Assise, Charles de Foucault, mais de façon d'une personne beaucoup plus contemporaine. Je pourrais citer aussi Sœur Emmanuelle, qui avait l'habitude de parler envers ses supérieurs religieux pour obtenir de l'aide, pour aider ces pauvres gens et ces lépreux dont elle s'occupait. Celui qui incarne le plus suprêmement la liberté intérieure, chaque fois que je le vois, c'est mon père quand il jardine. Mon père, c'est un paysan qui a fait complètement autre chose dans sa vie que fermier, mais il a gardé cette âme, et maintenant, à 75 ans, avec sa condition physique encore bonne, quand je le vois bêcher, biner, sarcler, avoir un regard de satisfaction, de plénitude sur la nature qui l'entoure, me nommer toutes ces fleurs, tous ces arbres dont je ne retiens jamais les noms, être un expert en saison, en comportement des plantes. Il y a un tel savoir-faire, un tel bonheur, quelque chose qu'il arrive à communiquer même en silence. Donc voir cet homme, mon père, qui jardine, je crois que c'est ça la liberté intérieure, c'est être totalement à ce qu'on fait. Je reprendrai le livre de Nelson Mandela qui s'intitule Un long chemin vers la liberté et qui parle de lui-même. En fait, ses 27 ans de prison ont permis à cet homme de construire sa sortie et d'être toujours libre dans sa tête. J'ai un livre en tête intitulé « Vous n'aurez pas ma haine », qui a été écrit par Antoine Léris. Ça me parle beaucoup parce que c'est une famille qui a subi les horreurs furieuses, meurtrières du terrorisme, et cet homme consacre toute son énergie en paroles, en actions, en projets, comme un défi face au chaos qui a procuré cette vie actuelle que sa famille subit. Il met en acte la possibilité et la certitude que l'amour et l'humanité qu'on adresse à son prochain est plus fort que la haine. Alors, je me suis dit qu'il faut une grande liberté, un grand élan de liberté intérieure pour écrire un livre, un vrai. Et donc je me suis dit finalement, le dernier que j'ai lu, c'était un roman, il s'appelle « Ton absence n'est que ténèbres », écrit par un grand écrivain islandais contemporain qui s'appelle John Kalman Stephenson. C'est pas très gai au premier abord, c'est ce paysage des fjords islandais, avec des petits paysans ou des marins qui vivent presque seuls au bout du monde, et il explore un peu tout ce qui peut résonner entre les générations sans qu'on en soit forcément conscient. Et ce qui m'a fait à un moment pleurer dans ce livre, en plein milieu, c'est un berger qui fait écouter une pastorale de Bach à ses moutons.